Et nous revoilà sur le site du Centre d'instruction navale de Brest où sont formés les futurs officiers mariniers. Et pour en parler, nous avons retrouvé le capitaine de frégate Emmanuel Geffroy, le directeur de l'école. Bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accueillir pour la rentrée de cette nouvelle promotion. Alors vous accueillez justement ce mardi 240 élèves qui sont les futurs officiers mariniers. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous, qui sont-ils? Alors les officiers mariniers sont en fait les sous-officiers de la marine. Donc ce sont des jeunes qui ont autour de 20 ans, qui s'engagent parce qu'ils ont un projet professionnel dans la marine. Quelles sont les spécialités auxquelles vous formez ces jeunes? Eh bien, effectivement, avant de rentrer à l'école de Mestrance, il y a tout un parcours d'information et d'orientation qui sont faits dans les bureaux de recrutement de la marine, qu'on appelle les CIRFA. En fait, ce sont des officiers mariniers qui sont répartis un peu dans tous les départements du territoire français et qui conseillent en fait des jeunes qui souhaiteraient s'engager dans la marine. Et pendant ce parcours-là, il y a une étape dite d'orientation où les élèves vont choisir leur spécialité. Quand ils arrivent à l'école de Mestrance, ils ont déjà décidé de la spécialité qu'ils souhaitent faire. Donnez-nous un aperçu de ces spécialités. Alors par exemple, aujourd'hui on incorpore 240 élèves. Et parmi ces 240 élèves, il y en a qui vont devenir techniciens dans le domaine de la maintenance aéronautique ou dans le domaine des opérations soit des forces navales, soit des forces sous-marines. Il y aura aussi des spécialistes de l'énergie nucléaire ou des spécialistes des systèmes de télécommunications. Mais il y a aussi des jeunes qui choisissent des métiers avec une dimension physique assez importante, comme le métier de fusier marin ou de marin-pompier. Et puis d'autres jeunes qui ont plutôt un profil de gestion et qui là, on se destine à devenir gestionnaire de collectivité et donc être plus particulièrement intéressé par tous les métiers de la restauration. Alors dans cette promotion, 240 élèves sont recrutés, donc 15 filles, ça reste encore très peu, même si la proviseure de l'établissement est une femme. Oui, effectivement, là c'est une promotion qui est assez peu féminisée. En fait, sur une moyenne toute l'année, on a environ 17% de filles qui intègrent l'école de Mestrance, somme toute qui correspond à peu près au taux de féminisation de nos équipages. C'est pas une volonté de la part de la marine. Voilà, c'est quelque chose qui se fait, je dirais, assez naturellement en fonction des aspirations des uns et des autres. Alors ils sont là pour 17 semaines de formation, les journées des élèves sont réglées, ça commence à 6h30, ça finit à 22h30. Le rythme militaire est d'ores et déjà posé, si on peut dire. C'est un sacré changement de vie par rapport à leur vie de lycéens, d'étudiants. Oui, effectivement, c'est une formation qui est essentielle dans le début d'un parcours professionnel. Donc cette formation est très complète et très dense en 17 semaines. C'est pour ça que les journées sont extrêmement importantes. Les élèves le soulignent à chaque fois, ils me le disent lorsqu'ils font un peu leur retour d'expérience après 4 mois passés dans cette école. Et on leur dit que finalement, c'est ce qu'ils vont connaître à bord. Dès lors qu'ils seront en opération, ils seront engagés et ils auront des journées à bord qui seront soutenues où ils travailleront jour et nuit avec une intensité parfois assez importante. Alors là, c'est une rentrée scolaire, c'est la 3e rentrée de cette année. Vous allez former en tout 900 officiers mariniers cette année. Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins de l'armée française? On tournait ces dernières années, on recrutait plutôt 700. Donc l'augmentation est quand même significative. Ces effectifs-là, ils sont là pour répondre à des besoins qui correspondent à ceux de notre engagement. Ce contexte justement où la France est en situation de guerre, selon les mots de notre Premier ministre Manuel Valls, a-t-il eu un effet sur le recrutement? Est-ce que dans les motivations, vous avez senti qu'il y avait un élan lié au contexte sécuritaire et post-attentat? Bon, très certainement que la jeunesse d'aujourd'hui est sensible en fait à l'actualité. Et c'est une bonne chose parce que effectivement, s'engager dans la marine, s'engager dans les armées, c'est véritablement devenir acteur sur la scène internationale. Donc je pense que cette prise de conscience participe sans doute et nous aide dans notre activité de recrutement. Je pense que c'est un bon signe de savoir qu'on a une jeunesse qui s'intéresse aux affaires du monde et qui souhaite prendre toute sa part et s'engager sur des activités de service et là en particulier de défense en fait de la France, de ses intérêts sur la scène internationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.